Le MCP, c'est ce qui va donner des mains à votre IA. Quand vous utilisez ChatGPT pour écrire un email ou bien trouver un ordinateur sur Amazon, vous ne pouvez pas lui dire bah ok maintenant envoie l'email ou achète l'ordinateur. Elle va vous dire je ne sais pas faire ça. Quand on code, c'est la même chose. On peut utiliser des IA pour fabriquer du code, mais on ne peut pas le déployer ou lire la base de données ou lire les fichiers qui sont sur le disque dur. Et c'est là qu'intervient la technologie MCP. Alors toutes les IA que vous allez utiliser, pour la plupart, viennent avec une capacité de se connecter à un MCP. Et donc maintenant, elles peuvent vraiment agir dans le monde réel. En revanche, ça veut dire que c'est dangereux parce qu'il suffit qu'il y ait un petit problème de compréhension et tous les fichiers de votre ordinateur sont partis, votre base de données, elle est vidée et vous avez perdu votre entreprise. Donc c'est génial le MCP, mais il faut faire attention. Toutes les opérations qui sont importantes, pensez bien à demander de les valider manuellement. On ne va pas lui laisser faire tout ce qu'il veut. Ensuite, c'est bien d'avoir des permissions. Par exemple, on peut l'autoriser à écrire sur la base de données, mais pas à supprimer. Et si vous avez vraiment envie que l'IA travaille pendant que vous dormez, vous pouvez tout mettre dans un container qui soit complètement hermétique au monde extérieur. Ce qui fait que dans le pire des cas, si elle veut tout supprimer, il n'y a que ce petit container qui sera supprimé. Cette petite partie de la base de données, cette petite partie du serveur, cette petite partie de votre activité. Donc dans le pire des cas, voilà, c'est la manière professionnelle de travailler. Maintenant, vous savez.